Hey guys, prochaine étape, troisième projet, des 5 saules que j'avais, encore dans le saule pleureur, donc un Salix Babylona, je ne me trompe pas, mémoire en latin. Marcotte de l'automne passé, marcotte qui a été faite, comme je disais, aux environs de la Saint-Jean en 2022, donc elle avait été sevrée à l'automne, puis voilà, c'est le résultat rendu aujourd'hui. Donc ce printemps, tout ce qui a été fait, c'est probablement rapetisser le moignon. J'ai regardé où les branches sortaient. Donc, j'avais des branches peut-être trop loin ou trop proches. Donc, j'ai décidé de rapprocher ça, le moignon aussi. Donc, j'avais coupé, était peut-être un petit peu plus long. Donc, là, on fait une autre sélection. Je vais laisser pousser. Tout ce que je veux faire, c'est faire une sélection des branches pour éviter de créer des grosses cicatrices à l'avenir. Comme exemple, celle-là ici, là, on serait porté d'utiliser comme une tête, mais le mouvement va être plus beau si je vais plus près du moignon. Donc, on va accentuer l'effet ici de coude qui va être travaillé éventuellement. Pour le moment, je ne touche pas. Tout ce que je pourrais faire, c'est ajouter un petit peu de bouillie soufrée pour commencer à protéger, enlever la vieille écorce, parce que c'est entre l'écorce puis le tronc. Quand on laisse l'écorce dessus, c'est ça qui fait pourrir. Donc, c'est pour ça un peu même comme les maisons qui sont faites en bois rond, qu'on voit ici au Québec, ben c'est ça. Ils vont tout écorcer, justement, les arbres pour permettre justement d'empêcher justement la pourriture. Donc, c'est ça. Donc, je pourrais appliquer de la bouillie soufrée là-dessus ici, un coup que l'écorce sera enlevée. Tu enlèves jusqu'à temps que tu vois qu'il n'y a plus de veine de vie. Comme on peut voir ici, regarde, on voit c'est mort aussi. Mais si tu continues à gratter, tu te rends compte. Ici, je le vois sur le dessus, anyway. On voit qu'il y a un bourrelet qui est créé là. Là, ici, ça doit commencer à peu près ici, la ligne de vie. Fait que tu sais, à un moment donné, tu vois que ça ne veut plus y aller. Fait que je vais faire ça avec vous autres. Projet numéro 3. Donc, j'ai fait une présélection des branches. J'ai regardé ça un petit peu avant de partir de la vidéo. Donc, mon but est de garder juste certaines branches. Là, je ne suis pas sûr encore quelle face que je vais utiliser. Je vais laisser l'arbre pousser. Puis le caractère va se développer aussi. Je dis tout le temps ça. Probablement, c'est sûr que je veux voir cette courbe-là ici. Donc, c'est soit je vais utiliser quelque chose comme ça dans cette section-là, plus ou moins orienté comme ça. Ou bien y aller complètement dans l'autre sens ici, puis être orienté peut-être, bouger un petit peu dans le pot après. Donc, dans les deux cas, cette branche-là, on serait porté à vouloir l'utiliser, comme je disais, mais l'effet de coude ici, puis de mouvement va être un peu moins imposant. Je crois que même si celle-là est plus petite, avec le temps, ça va devenir plus beau. Donc, je vais tout couper les branches, je vais regarder elle ici, je vais regarder une en avant, une en arrière, dépendant de l'orientation que je veux utiliser. Je vais couper tout le reste. C'est vraiment juste ça. On coupe. Là, il y a déjà eu le temps de pousser quand même pas mal depuis ce printemps. Vous voyez ça. Là. Donc, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo aussi, ça va permettre la ramification. Comme là, ici, on voit, il y a des petites branches, mais il n'y a pas bien de ramification. Donc, j'ai coupé tout le reste. Je vais laisser aller les branches que je vais garder, les 3 branches, en fait. C'est carrément 3 branches, juste ça. Je vais repartir l'arbre là-dessus. Puis ça, je vais laisser pousser. Donc, on laisse aller la croissance, les racines vont pousser. Puis l'année prochaine ou cet automne, je vais peut-être tailler un petit peu ou commencer à tailler puis laisser une branche sacrifice comme même affaire que les autres, une, puis laisser les branches secondaires ici que je vais commencer à ramifier. Donc, je fais ça avec vous autres. Donc, on va garder juste celle-là ici. Ce qui fait qu'on coupe tout le reste. En les coupant tout de suite, ça va permettre aussi d'éviter d'avoir un gros moignon avec le temps. Parce que pour couvrir justement la blessure, ça va faire un gros bourrelet, puis plus la branche grossit, plus ça fait un gros bourrelet. On enlève les petites branches du bas. Les branches qui sortent du pot.
peu drastique, mais c'est comme ça. On va laisser l'air pousser où on veut. Et c'est tout. Donc, on va laisser aller ça. Elle va prendre toute l'énergie des autres. Même chose pour les deux premières branches. On va faire un choix éventuellement. Donc, on peut enlever les vieilles feuilles jaunes. Feuilles jaunes, souvent, on se demande, il manque-tu quelque chose? Il manque de rien. C'est que la croissance, à un moment donné, les arbres, ils délaissent les feuilles du bas quand il y a beaucoup de croissance dans les apex. Donc, je crois que ça va être assez pour aujourd'hui. Juste ça, c'est suffisant. On va voir un petit verre. Donc, moi, commencer à voir l'orientation. Ça va être à voir. J'ai tendance à utiliser peut-être ce côté-là ici, puis permettre, on va voir aussi les parties qui sont vivantes, un coup qu'on va avoir écorcé. Ça va nous montrer un peu le caractère. Puis, des fois, on veut voir des gins, des sherry. Donc, si je le creuse, j'essaie de le creuser, on va essayer de mettre l'emphase là-dessus, quitte à orienter un petit peu de manière différente dans son pot et donner un petit angle pour permettre de voir les beaux sherry. Donc, c'est pas mal ça pour ce projet-là. On passe au prochain.